del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. salaamaaleykum internet Feeling Dakar dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen nag ci coow li nga xamante ni daal dina ñeel Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr ci noonee nag dañoo daal di xëy rek gis benn lettre boo xamante ni mu ngi circulé ci site internet yi réseaux sociaux yi ñuy xamle rek ni que kii di Adji Sarr moom moo daal di bind bile bataaxal jagleel ko sénégalais yi ci noonee nag. moom lettre boobule daal dina gudd lool waaye nag dinañ leen ko liiral ci kàllaamay nasaraan ba tax na bu ñu résumé lettre boobule moom moo di moom Adji Sarr mu ngi lancé benn appel ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ngir wax ko ni moom no convoqué presse nationale bi ak internationale bi daal di yoraale li nga xamante ni moom moo di kaamir ba noppi daal di jàpp ba set. daal di waat ni moom mësul àgg ci ki nga xamante ni moom moo di moom Adji Sarr moomule bés bu ko defee moom Adji Sarr dina génn te dina retirer li nga xamante ni moom moo di plaintam ba noppi dina nangu ñu daal di koy tëj Adji Sarr nag kàddu yooyu lañ wax rekk ni que loolu la bind ci bile bataaxal ci noonee nag dañuy daal di ñëw ak yéen ci bataaxal boobule ci kàllaamay nasaraan. Amis internautes de Feeling Dakar, bonjour. Nous allons vous lire la lettre que Adji Raby Sarr, l'accusatrice de Ousmane Sonko, a adressée à la nation sénégalaise. Adji Sarr qui commence. Permettez-moi d'abord, à l'entame de mes propos, de balancer cordialement mes salutations à l'endroit de tout peuple sénégalais, tout en présentant transversalement mes excuses les plus apodictiques en destination de ceux-là qui se sont sentis mortifiés et estomaqués par mon absence posture. Ceci étant, je précise expressément que je ne cherche ni à me justifier, ni à me mettre dans une position victimaire, si tant n'est bien qu'au royaume des preux, la victimisation soit une immondicité, elle est paradoxalement génératrice de sympathie dans les sociétés où la tartufferie et l'impéritie se sont en vogue. Pourtant, cette posture cotale et réductrice qui semble acclimater mon vis-à-vis par prépotence et par sa parfaite maîtrise d'une société versatile, facilement malléable via la sensiblerie. En effet, je n'ai jamais pensé ou souhaité qu'il viendrait un jour où je serai mis sous le feu des projecteurs pour que l'opinion politique soit brimballée par mes agissements. Cela est d'autant plus avéré que c'est par le truchement d'une affaire de mœurs que je suis lugubrement devenu célèbre. Aujourd'hui, je suis empêtré dans un ghetto sombrissime, plongée, inénarrable, laquelle est par-dessus le marché, cumulativement ma boustify, mais aussi mon unique compagne. Je suis désarçonné et harcelé. La seule situation congrue à la mienne est celle de l'apophthegme. Un contre tous. Le lynchage médiatique et l'acrimonie populaire à mon encontre sont venus à bout de moi pour me faire flancher. Oh, oh, je n'ai plus personne dans ma vie. Je pleure ma maman. Je souffre permanemment. Sur les océans d'un stress qui me ronge et me décime, tout est devenu fade. Je ne suis plus moi-même. J'ai perdu mon ataraxie d'antan. Un pays tout entier refute ma version sans raison ni preuve. On me juge captieusement sans me connaître. On me bannit. On me maudit sur la base de simples et fallacieux témoignages de douteuses personnes contiguës ou de prétendus proches, parents hypocrites et sans scrupules.
lesquels m'ont toujours abandonné à mon propre sort. Je suis orpheline. Encore faudrait-il se renseigner sur les causes et les prémices du décès de ma mère pour appuyer le truisme de cet aphorisme. Billahi, wallahi, sur cette fameuse affaire de Sweet Beauty, je suis la seule et unique victime. J'ai été une proie facile, vulnérable, exposée d'un côté de souricière, cabalistique, d'un gangstérisme d'État, ourdi par de vils politiciens boulimiques du pouvoir, prêts à tout pour y éterniser, et de notre côté par le traquenard et imposture d'un homme proclamé Messie, à la capacité de séduction achromatique, vit sa démarche et ses positions spécieuses. Effectivement, la toute jeune fille, inexpérimentée, sans conseiller aucune, s'est faite avoir au moment même où elle ignorait qu'elle était la racière de grosse ponte pestilentielle, pour capturer et démantibuler un opposant encombrant, dont la montée renforzando en puissance sème la psychose jusqu'au plus haut sommet de la République. C'est dommage. Donc que ma naïveté puisse être le corollaire de la descente aux enfers, du chouchou de tout un peuple. En d'autres termes, tautologiquement, s'il est bien établi que j'ai subi des services sexuels, il pourrait s'embourder à jamais. Je viens de me rendre compte que l'ampleur de ce à quoi je suis mêlé désormais au fort relent désordre national et international. Le pire dans tout ça est que personne ne cherche à me comprendre ou à me donner raison. Je suis débusqué, même de mon droit le plus rudimentaire, à savoir la présomption d'innocence. Le tribunal populaire m'a déjà condamné pour coutumace sans appel, de sujeter aux pâtures et traité de tous les noms. Les pires salissures et ternissures sont collées sur ma peau. Ma peine et ma tristesse sont débordantes. Depuis que j'ai su que je suis estampillée fille de mœurs légères et que je serai considérée prostituée ad vitam aeternam. Pourtant, tantôt je cogite pour apostropher mon fort intérieur et l'ajouter à des questionnements, tantôt je me désengorge de tout a priori et je me console par. Je suis quitte avec ma conscience. Peut-être c'est parce que le contentieux met en cause un demi-dieu que je dois être lapidé. Ah oui, de la dignité, j'en ai. Je n'ai jamais fait de la prostitution, même si ma moralité laisse à désirer, puisque ma chatte est usitée par le fait d'hommes ignominieux, sans vergogne ni pitié, qui ont toujours su profiter de ma tendreté et de ma vulnérabilité par manque de soutien pour me pénétrer. Bien sûr, je vais venir sur les faits contre lesquels vous faites grief. Je campe sur ma position, n'en déplaise à vos gouilleries et persiflages. Vous avez oublié que je ne suis pas un être ex nihilo. Je suis à l'image de vos filles, sœurs et nièces qui vivent avec vous et que vous prenez paisamment et gauchement pour des saintes. Mon seul tort réside dans mon cumul des statuts de pauvreté et de bonasserie sociale, raison pour laquelle je ne suis pas passible de considération et qu'à tout prix j'ai tort devant le saint leader politique. Je vais tant bien que mal garder mon sang-froid pour m'exprimer, car au moment où les rumeurs et les cancans impriment mon nom sur le martyrologe des Cabrac et des mairies couche-toi-là, les filles dites respectées se font défoncer sexuellement tour à tour par un nombre d'hommes que je ne saurais citer. Nombreuses sont ces filles qui me traitent de pute alors qu'elles excellent dans la prostitution déguisée.
Sachez donc que je ne suis pas moins digne que les filles vôtres, en ce sens que mon sexe, bien qu'étant érodé malgré moi, n'a jamais fait l'objet de marchandage contrairement à elles. Hé, diantre, que ceux qui me traînent dans la boue prennent leur maman pour la subroger à ma place. Je lance un appel solennel à Ousmane Sonko pour lui dire ceci, qu'il convoque la presse nationale et internationale, et muni d'un exemplaire de Coran, après avoir fait ses ablutions, qu'il jure par Dieu et par la sacralité dudit livre qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous et qu'il m'a jamais pénétré. Si tel est le cas, je retirerai ma plainte, séance tenante, et j'exigerai à être condamné à la potence pour ensuite être exécuté publiquement. Amis internautes de Feeling Dakar, voici la lettre de Abi Rabissar. Merci beaucoup. Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique. Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar, Feeling Dakar notre plateforme d'information.